bonjour à toutes. Je vous retrouve aujourd'hui pour la 3e chronique des livres à part. Et aujourd'hui, je souhaitais vous présenter le livre du père François Zanini, Femme, suivez Marie, sous-titré La femme idéale. C'est un petit livre, tout petit format de poche, à peu près 121 pages, qui se lit très facilement et qui se lit davantage comme, j'allais dire presque comme des méditations. Il se médite plus qu'il ne se lit. C'est vrai que si on lit tout à la suite, je pense qu'on peut en perdre certains bienfaits. C'est vraiment un livre qui se savoure, qui se lit tranquillement. Et même s'il est plutôt court et compact, je pense qu'il faut essayer de le lire vraiment petit bout par petit bout, quelques pages par quelques pages, pour vraiment bien le savourer et le méditer. Donc c'est un livre sur la femme. Je vais vous lire le synopsis, la 4e de couverture, pour que vous vous fassiez une idée. Femme, suivez Marie, c'est la certitude d'un bonheur terrestre et céleste. Elle est la femme qui a dit oui à Dieu et qui a toujours rempli sa mission de femme, d'épouse et de mère dans l'humilité et la sagesse de l'amour. Elle seule peut révéler à toute femme la grandeur de sa mission. Parce qu'épouse du Saint-Esprit, elle connaît le chemin pour rendre l'homme heureux, le conduire au salut et lui montrer que la richesse féminine n'est pas dans l'efficacité, mais dans la fécondité. Par l'offrande de son cœur, de sa vie, de l'enfant, de son amour, la femme féconde toute personne en élevant son âme vers Dieu par le don de soi. Marie nous enrichit de toutes ses vertus, inscrites dans l'amour de son Fils et de l'homme. Elle nous apprend comment grandir dans la foi en disant sans cesse oui à son Fils. Libre en faisant la volonté de Dieu, elle nous montre que fondre sa liberté dans celle de Dieu, c'est vivre la parfaite éducation en Dieu dans la sagesse de sa divinité et la libéralité de son amour. Femme, aimez et suivez Marie, elle vous révélera votre vraie mission pour votre bonheur et celui des hommes. J'aime beaucoup ce livre parce qu'il remet bien les choses à leur place. Et il va au-delà de tous les clivages et de toutes les oppositions qu'on peut voir dans le monde actuel entre l'homme et la femme. Il apporte une très bonne réponse à la prétendue libération de la femme, une très bonne réponse au féminisme finalement, en allant vraiment au-delà de tout cela et en plaçant la liberté de la femme vraiment ailleurs. D'ailleurs, je peux vous lire une citation à ce propos-là, une citation du livre. Le bonheur d'une femme libérée n'est pas d'égaler l'homme en tout, de l'imiter en tout et même de le dépasser pour lui prouver qu'elle est aussi capable que lui et meilleure dans certains domaines. La vraie libération de la femme moderne est de trouver sa place dans le monde, celle que Dieu lui a assignée depuis toujours pour son bonheur personnel, le bien-être de sa famille, de la société, sa propre sanctification et la gloire de Dieu. Je trouve vraiment que cette phrase résume tout. Le livre, pour vous faire rapidement pour vous dire rapidement le sommaire, il y a une courte introduction sur l'identité de la femme, enfin la femme en quête de son identité. Une première partie du livre qui représente peut-être un tiers du livre, voire un petit peu moins, sur Ève, la femme qui a dit non. Et là, on voit un petit peu toutes les conséquences de cette illusion, justement, de la libération de la femme et de cette fausse libération de la femme et surtout de la femme qui va à l'encontre de sa vocation, de sa nature, combien ça la rend malheureuse et également les conséquences sur les personnes qui l'entourent. Et la deuxième partie du livre plus importante est consacrée à Marie, donc la Sainte Vierge, la femme qui a dit oui. L'auteur parle un petit peu de la Sainte Vierge de façon générale et ensuite il nous parle de la Sainte Vierge, des vertus de la Sainte Vierge, la femme couronnée de 12 étoiles, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Alors pourquoi il y en a 13 à moins que j'ai mal compté, donc 12 ou 13 vertus de la Sainte Vierge dont on va parler, que l'on va méditer. On parle vraiment de ce qui s'est passé dans la vie de la Sainte Vierge et des leçons que l'on peut en tirer, nous, femmes, dans nos propres vies, à l'heure actuelle, dans notre société. Donc on parle de pauvreté, de discrétion, de pureté, ah oui c'est ça, il y en a bien 12, de pureté, pureté dans l'obéissance, très exactement, l'abandon, la joie dans la paix, la foi, l'adoration pour l'offrande,
l'amour de Dieu et du prochain, l'espérance, l'humilité, la prière et enfin le silence. C'est pour ça que je vous disais que vraiment ce livre est à méditer tranquillement. Il me faisait un petit peu penser parfois quand je l'ai lu à l'imitation de Jésus-Christ un tout petit peu. Voilà, on part vraiment de choses assez concrètes de l'Écriture sainte et on en tire des conséquences des conclusions pour nous dans nos vies concrètement, de façon vraiment concrète. Donc ça, j'ai trouvé ça vraiment super. Je vous encourage vivement à le lire. Je vous mettrai le lien, comme d'habitude, dans la barre d'infos. Je vous mettrai également le lien de l'article que j'ai fait dessus, où je reprends finalement un petit peu le synopsis et je vous donne quelques citations, tout simplement. Comme ça, vous pourrez vous faire une meilleure idée. Et puis voilà, je vous encourage vraiment à l'acheter. Il coûte pas cher, 10 €. C'est un petit livre qui coûte 10 €. Mais qui se lit très bien et qui vous apportera beaucoup de choses et peut-être surtout une nouvelle perspective sur la femme, ce qu'elle peut faire, et surtout je trouve ça magnifique de prendre la Sainte Vierge comme modèle. On peut avoir tendance à se dire oui, enfin la Sainte Vierge c'était il y a plus de 2000 ans, je pense que c'est plus trop actuel, alors que pas du tout. On voit vraiment que la Sainte Vierge est un modèle complètement actuel et que l'on peut vraiment s'inspirer de sa vie pour nous améliorer, nous fortifier aussi, nous encourager lorsqu'on a un peu plus de mal peut-être à accomplir notre devoir d'État. Et ça, c'est vraiment de très belles choses. Je terminerai par une citation tirée du livre qui résume bien justement toute ce modèle de la Sainte Vierge et en quoi il peut nous aider. Cette perfection de Marie nous appelle tous et toutes à rechercher en Marie l'excellence de toutes les vertus pratiquées dans la charité. Marie est sainte parce qu'elle avait reçu toutes les vertus en elle, mais elle excellait dans l'humilité pour faire la volonté de Dieu et dans l'amour parce qu'elle aimait Dieu plus que tout et plus qu'elle-même et ne voulait rien lui refuser. Voilà, je trouve ça très beau. On peut méditer un petit peu. Je vous laisse méditer un petit peu sur cette phrase qui est en même temps très belle et en même temps évidemment très exigeante à appliquer dans nos vies. Et voilà, tout simplement savoir s'oublier parfois pour le bien du prochain, le bien des autres, ce qui ne nous empêche pas d'ailleurs ça ne veut pas dire qu'on doit s'effacer ou s'oublier complètement. Mais je veux dire, voilà, cette capacité à aussi savoir se détacher un petit peu de soi-même et se tourner vers les autres. Et quoi de mieux que la Sainte Vierge comme modèle pour nous aider à atteindre cela et nous aider à aller au ciel tout simplement. Je vous laisse méditer là-dessus et en tout cas je vous encourage vraiment à lire cet ouvrage et je vous dis à dans 15 jours ou à la semaine prochaine selon le rythme que je vais prendre avec ces chroniques. Et n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne YouTube pour ne rien manquer. À bientôt!